Welcome back, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Qui est le bad guy, où vous et moi on juge des situations et on décide ensemble de si la personne a été le bad guy de la situation ou pas. Très rapidement, on entre dans le vif du sujet. Si t'aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être averti de toute nouvelle vidéo. On commence aujourd'hui par une situation assez sérieuse. C'est la situation de Paul qui nous demande « Suis-je le bad guy ?» pour vouloir révéler au fiancé de ma fille son sombre secret. Et là, on est tout de suite intrigué, on se demande « Mais c'est quoi ce sombre secret ?» Donc Paul commence par nous dire que sa fille a 25 ans et qu'il l'adore. C'est vraiment une femme géniale, il adore sa fille, il passe beaucoup de bons moments avec elle, il s'entend extrêmement bien avec elle. Ils ont vraiment une relation très proche tous les deux. Mais le hic, c'est que sa fille a été diagnostiquée psychopathe. Donc effectivement, quand on apprend ça, il y a un petit froid quand même. Il nous dit que quand elle était enfant, sa fille avait des comportements vraiment étranges et troublants. Il y avait beaucoup d'incidents avec sa petite sœur, il y avait aussi beaucoup de problèmes à l'école. On voyait qu'elle avait des comportements cruels envers les autres enfants, qu'elle mentait beaucoup, qu'elle essayait de manipuler les gens, etc., etc. Bon, il n'est pas entré dans les détails, mais voilà, il nous a dit que c'est des incidents vraiment très sérieux et graves impliquant sa petite sœur et impliquant d'autres élèves à l'école. Donc vraiment des signes un petit peu de psychopathie quand c'est poussé à l'extrême. Évidemment, c'est pas tout le monde qui ment, qui est un psychopathe, mais quand c'est des choses poussées à l'extrême, surtout chez un enfant qui est généralement relativement innocent, on va dire. Donc après tous ces incidents, ils ont compris qu'elle avait besoin d'un suivi psychologique. Donc ils l'ont fait suivre par un professionnel qui l'a aidé dans son cheminement en grandissant à calmer un petit peu ses comportements comme ça très extrêmes. À 18 ans, elle a été diagnostiquée comme étant atteinte de psychopathie. Et grâce à toute cette thérapie, ses mauvais comportements se sont énormément calmés et maintenant elle est plutôt bien. On dirait une jeune fille, une jeune femme normale. Donc voilà, il nous dit qu'entre-temps, pour sa fille, tout va bien. Elle est obéissante à la loi, elle fait plus de choses bizarres comme elle avait tendance à faire quand elle était enfant. Tout va bien pour elle, elle a un emploi, elle a des amis, des gens autour d'elle. Elle est d'ailleurs très particulièrement douée pour se faire des amis en fait, et même avoir une horde d'admirateurs autour d'elle. Elle sait vraiment en fait comment charmer les garçons et comment les enrouler autour de son petit doigt et les avoir autour d'elle pour faire tout ce qu'elle a besoin. Elle a beaucoup de charisme, elle sait quel mot employer, elle sait quelle attitude avoir avec eux pour les garder dans sa poche. D'ailleurs, elle suit à la lettre un livre qui a été publié il y a très longtemps sur comment séduire un homme. Le livre s'appelle The Rules, donc les règles. Donc apparemment, elle suit vraiment étape par étape ce qu'il faut faire pour séduire et garder un homme. Donc elle a maintenant un copain depuis 1 an et demi. Il est évidemment fou amoureux d'elle. Et en plus, son père a une plutôt bonne relation avec lui. Il est très proche puisqu'ils vivent dans la même ville. Donc, ils vont souvent faire des activités un peu père-fils ensemble. Donc, Paul apprécie énormément le copain de sa fille. Il dit que c'est un garçon gentil, drôle, intelligent. Vraiment, il a que des qualités. Mais le problème, c'est que il doute que sa fille, elle, soit amoureuse de lui. Parce que voilà, comme je vous ai dit au début, lui et sa fille, ils sont vraiment très proches. Et ils parlent énormément ensemble. Et depuis son diagnostic du fait qu'elle était psychopathe, elle lui a confié qu'elle ressent aucun amour ni aucune empathie envers qui que ce soit, jamais, ni envers ses amis proches, ni même envers les membres de sa famille. Il nous dit aussi qu'à un moment de sa vie, une de ses amies proches est décédée. À ses funérailles, sa fille était complètement en larmes, elle s'est effondrée au sol devant tout le monde. Mais plus tard dans la soirée, elle lui a avoué que tout ça n'était que de la comédie et qu'en fait, elle se sentait plutôt neutre à propos de tout ça. Donc elle avait même pas vraiment de sentiments par rapport au décès de sa meilleure amie. Ça fait flipper en fait. Je sais pas comment il fait lui pour rester calme face à tout ça. Évidemment c'est sa fille, c'est sûr qu'il l'aime, mais waouh. Elle lui avait aussi avoué qu'elle a jamais ressenti ni de regrets ni de culpabilité pour quoi que ce soit qu'elle ait fait dans sa vie, qu'elle sait même pas en fait ce que c'est la culpabilité. Elle arrive pas à imaginer ça, qu'on puisse regretter quelque chose qu'on a décidé de faire. Donc pour lui c'est évident qu'elle n'est pas du tout amoureuse de son copain, mais tout simplement qu'elle apprécie de passer du temps avec lui puisque c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de drôle et qu'elle est attirée par lui physiquement. Sauf que voilà, son copain il est pas du tout au courant de son diagnostic ou de ce qui va pas chez elle. Ouais, elle joue tellement bien la comédie en fait. Il a même pas remarqué en fait qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Paul sait que son copain a prévu de la demander en mariage bientôt. Donc il a dit à sa fille, tu dois lui avouer la vérité sur ton diagnostic, tu dois lui dire dans quoi il s'embarque parce qu'il trouve que c'est pas juste pour lui en fait. Sa fille lui a dit non, je veux jamais rien lui dire, je veux jamais que ça se sache, je veux juste continuer ma vie comme ça tranquillement. Mais Paul, il insiste, elle doit lui dire parce que c'est pas juste pour son copain et il lui a carrément fait un ultimatum qu'elle doit lui dire avant de se marier avec lui, sinon c'est lui qui lui dira. Elle le croit pas du tout, elle lui a dit tu oseras jamais me faire ça. Mais Paul nous assure bien qu'il le fera en fait, même si ça doit détruire sa relation avec sa fille, parce qu'il trouve ça complètement injuste en fait de laisser ce jeune homme entrer dans un mariage
avec sa fille sans qu'il sache qu'elle est atteinte de psychopathie en fait, sans qu'il puisse savoir qu'elle a eu ce diagnostic alors que c'est quand même une part très importante d'elle et que ça va faire partie de leur vie forcément. Donc il nous demande s'il est le bad guy pour vouloir avouer au copain de sa fille ce qu'il en est réellement. Je vais d'abord commencer par dire que je trouve Paul extrêmement courageux, qu'il a vraiment un très grand cœur en fait d'accepter comme ça ce côté-là de sa fille. Évidemment, c'est une maladie, c'est pas de sa faute, mais quand même, pour beaucoup de gens, ça ferait très peur et la plupart des gens s'éloigneraient de leur enfant en sachant ça. Et surtout d'être resté là pour sa fille, en fait, d'être toujours proche d'elle, de ne pas l'avoir poussée loin de lui ou quoi que ce soit. Vraiment, il est encore proche d'elle et c'est quelque chose que je trouve très beau de sa part. Parce que je peux même pas imaginer, en fait, la difficulté de savoir que ton enfant est atteint de psychopathie, c'est quand même assez intense. Savoir que ton enfant ne ressent pas d'amour pour toi, qu'il ne peut pas en ressentir, en fait, qu'il ressent aucune empathie envers personne, qui serait carrément capable en fait de faire les pires horreurs tout simplement parce qu'il se rend pas compte que c'est des horreurs en fait. Et je trouve qu'il est encore plus courageux de vouloir avouer la vérité à son copain parce que oui, effectivement, c'est pas juste pour ce jeune homme-là d'entrer dans un mariage, donc d'engager toute sa vie avec cette fille-là sans savoir vraiment dans quoi il s'embarque. Peut-être que même en sachant qu'elle est psychopathe, peut-être qu'il va toujours l'aimer et qu'il va toujours vouloir vivre avec elle et faire sa vie avec elle. Parce qu'après tout, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ont été diagnostiqués psychopathes. Être psychopathe, ça veut pas dire forcément que tu vas aller massacrer des gens ou quoi que ce soit. C'est simplement un manque d'émotion, c'est un manque d'empathie. Donc oui, il y a plus de risques que tu te retrouves à faire des trucs cruels aux gens du coup, puisque tu vas pas pouvoir te mettre à leur place et sentir leurs sentiments et te dire ah ça me ferait de la peine alors je le ferai pas. Mais ça veut pas forcément dire que tu vas aller dans des extrêmes graves comme ce qu'on voit à la télé, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont psychopathe, tout simplement parce que c'est des positions où on a besoin de faire taire un petit peu nos émotions pour prendre des décisions purement business. Donc un psychopathe est capable de fonctionner en société, c'est pas le problème, donc c'est pas quelqu'un qui doit être enfermé en prison ou quoi que ce soit. À ce niveau-là, tant que la personne est suivie, tant qu'elle est canalisée, tout va bien. Mais du coup, oui, quand même, le copain mérite de savoir que sa copine, l'aime pas forcément. Tout simplement parce qu'elle est pas capable d'aimer, en fait. C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle en est incapable. Donc, elle peut pas sentir d'amour envers lui. Et je pense que, moi, personnellement, si je pensais que la personne avec qui je partage ma vie ne peut pas sentir d'amour envers moi, ce serait quand même quelque chose d'assez grave pour moi. Je serais pas capable de laisser ça de côté simplement parce que moi je l'aime, parce que j'aime sa personnalité ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a de grandes chances qu'il la quitte par la suite, enfin dépendamment évidemment, il pourrait toujours vouloir être avec elle et se dire que non, elle peut pas tellement faire semblant de m'aimer, sûrement qu'elle m'aime au fond et tout. Forcément, si j'étais à sa place, moi aussi je me dirais la même chose, que bon, c'est impossible que la personne que j'aime et qui dit m'aimer depuis 1 an et demi ne m'aime pas réellement, mais fasse tout ça comme comédie, tout simplement pour vivre une vie. Malheureusement, c'est bel et bien le cas, puisque cette fille-là n'est pas capable de ressentir de l'amour, mais elle joue très bien la comédie, comme son père nous l'a dit, comme Paul nous l'a dit. Elle a su même jouer la comédie aux funérailles de sa meilleure amie, donc il y a absolument rien d'étonnant de penser qu'elle joue la comédie avec ce garçon, tout simplement pour vivre une vie normale, parce qu'après tout, elle a pas vraiment le choix, quoi. Elle est sur Terre, faut bien passer le temps, et pour avoir quelqu'un avec nous et faire sa vie avec nous, faut lui dire qu'on l'aime. Évidemment, c'est pas bien, mais si on se met dans la peau d'un psychopathe, forcément, c'est un peu comme ça qu'il va penser. Donc, je trouve personnellement que Paul prend une très bonne décision en voulant dire la vérité au futur fiancé de sa fille, parce qu'après tout, un mariage, c'est quelque chose d'important, c'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça, se lancer dedans, sans savoir, en fait, ce qu'il en est réellement. Donc, pour moi, Paul, tu n'es pas le bad guy. Donc, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez un petit peu en commentaire, analysez la situation avec moi, dites-moi un petit peu vers quel jugement vous penchez, est-ce que Paul est le bad guy pour vous ou est-ce qu'il n'est pas le bad guy, et si vous avez vous-même des situations un petit peu troubles comme ça, bon peut-être pas aussi troubles que ça, je comprends que celle-là était un petit peu spéciale, mais si vous avez des situations où vous vous demandez dans votre vie si vous êtes le bad guy ou pas, n'hésitez pas à m'envoyer ça par email. Mon email est dans la barre d'infos juste en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en plus, vous ferez partie de ma YouTube Family.